Hello, bonsoir à tous, bonjour, le tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je suis toujours joyeuse d'être dans vos maisons au travers de chacune de mes vidéos et de vous informer également au travers de ces vidéos. Alors, ce soir, nous allons parler d'un sujet particulier qui va également vous aider parce qu'il y a beaucoup qui veulent venir étudier, qui veulent venir travailler au Canada, qui veulent immigrer au Canada, mais parfois se posent pas la bonne question. Alors, il faut savoir que quand vous voulez travailler au Canada, il y a des métiers qui sont les plus recherchés au Canada. Donc, notre sujet de ce soir, c'est vraiment de pouvoir vous informer, vous mettre la puce à l'oreille concernant les professions et en fait, on va vous donner des orientations professionnelles, les emplois les plus demandés au Canada et les plus recherchés. Donc, vous êtes en début de carrière ou en réorientation parce que vous êtes parfois dans déjà une carrière et vous voulez aller dans une autre, donc une réorientation professionnelle. Le marché de l'emploi est en pleine croissance au Canada et de nombreuses entreprises sont en recherche constante de professionnels qualifiés actuellement. Il faut savoir qu'il y a vraiment pénurie de main-d'œuvre. Et le Canada est vraiment à la recherche des travailleurs. Mais ce n'est pas parce qu'il y a pénurie de main-d'œuvre que n'importe qui peut venir au Canada. Croyez-moi, ne vous fiez pas à ce qu'on peut vous dire à gauche, à droite. Le Canada, c'est vraiment un pays de droit. C'est vraiment un pays où il veille à ce que la loi soit respectée. Donc, lorsqu'on dit travailleurs qualifiés, c'est vraiment des travailleurs qualifiés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une sélection pour que la main-d'œuvre également soit au Canada, mais dans cette main-d'œuvre, il faut une main-d'œuvre de qualité. Ce n'est pas seulement la main-d'œuvre dont ils ont besoin, mais ils ont besoin de main-d'œuvre de qualité. Donc, dans ce contexte de plein emploi, de nombreuses opportunités professionnelles et perspectives d'avenir s'offrent à vous. Donc, on va parler de ces emplois-là. Quels sont les métiers les plus demandés au Canada? Pour répondre aux besoins d'un marché qui évolue, des professionnels sont constamment recherchés pour pourvoir à des postes dans une grande variété de secteurs d'emploi. Les métiers qui recrutent au Canada actuellement se classent selon le secteur de la santé. Alors, croyez-moi déjà que le secteur de la santé était fragilisé parce qu'il y avait déjà un manque constant dans ce domaine-là. Avec la pandémie, et le fait que ces héros de la santé soient constamment utilisés, il y a beaucoup qui sont épuisés, il y a beaucoup qui sont à la maison et également il y a certains qui sont malades, qui ont attrapé la COVID avec les congés de maladie et tout. C'est vraiment un manque constant dans ce domaine-là. Donc, il y a ce domaine qui est vraiment touché. Le milieu de la santé offre une panoplie d'emplois qui se retrouvent dans les milieux les plus recherchés au Canada. Donc, il faut le savoir. Au cœur de l'humain et de son bien-être, des carrières passionnantes et riches en expérience s'offrent à tous ceux ou celles qui s'orientent dans ce milieu. Donc, actuellement, les métiers suivants sont en forte demande. On parle d'ambulancier, ambulancière, angiologiste, auxiliaire aux services sociaux et de santé, dentiste, infirmier, infirmière, médecin spécialiste et médecin de famille, optométriste, préposé aux bénéficiaires, pharmacien et pharmacienne. Je pense que vous avez eu même à entendre pendant la pandémie que les préposés aux bénéficiaires étaient vraiment recherchés et que même on a augmenté leur salaire. Alors, croyez-moi, il y a eu vraiment une grosse différence entre un préposé aux bénéficiaires avant la pandémie et les préposés aux bénéficiaires pendant la pandémie et maintenant, parce que ils étaient vraiment à la recherche des préposés aux bénéficiaires et donc leur salaire a été vraiment modifié, mais ils ont eu vraiment une grosse augmentation parce qu'il y a vraiment une forte demande dans ce domaine-là. Et il y avait même des formations qui ont été données à des mois vraiment réduits juste pour combler le vide qu'il y avait. Donc, on demandait vraiment à beaucoup de gens de pouvoir s'inscrire
et faire ces formations en un temps très court pour pouvoir enfin exercer dans ce secteur-là. Et les infirmières également sont en demande. Donc le domaine de la médecine, c'est vraiment un domaine où actuellement il y a une très forte demande et c'est le premier domaine où il y a une très forte demande. Le deuxième, ce sont les services sociaux et l'enseignement. Le secteur des services sociaux et de l'éducation est également en recherche permanente de professionnels pour combler des postes. Donc là, on parle pas d'un manque temporaire, mais on parle de permanent. Ça veut dire à tout moment, ce département-là ou ce domaine-là est vraiment en train de recruter. Dans la liste des métiers qui recrutent au Canada, dans ce secteur, donc dans le secteur de sociaux et de l'enseignement, vous trouverez l'éducateur, éducatrice à la petite enfance, gardienne d'enfants, travailleurs, travailleuses sociales et communautaires, sociologues. Donc, ce sont vraiment le secteur recherché, c'est vraiment la liste des métiers qu'on recherche dans ce secteur dans les services sociaux et dans l'enseignement. Donc, les éducateurs, éducatrices de la petite enfance, on parle vraiment des garderies et tout ça. C'est vraiment un domaine où il y a vraiment de la demande, la forte demande. Les sciences naturelles. Le troisième point sont les sciences naturelles, le transport et l'aérospatial. Donc, le milieu scientifique et de l'aérospatial est en pleine expansion actuellement. Dans des milieux d'emploi très variés, il offre de nombreuses opportunités professionnelles pour toute personne passionnée par la recherche, l'innovation et le transport. Les métiers les plus recherchés au Canada dans ce secteur sont les suivants. Ingénieur en aérospatial, ingénieur de logiciel, officière au contrôle de services de transport, statisticien, oui, statisticienne et actuaire, technologue et technicienne en génie mécanique, technologue et technicienne en génie industriel et fabrication. Le quatrième point, ce sont les sciences appliquées et technologies de l'information. Nul n'en doute, avec l'évolution à vitesse grand V de la télécommunication, le secteur des TIC est en perpétuelle évolution et ne cesse de créer des emplois. En 2018, le secteur des TIC au Canada a connu une croissance de près de 4%, ce qui en fait un secteur d'emploi particulièrement promoteur. Donc, les métiers les plus demandés au Canada en TI sont les suivants. Analyste et consultant ou consultante en informatique. Analyste de base de données. Analyste en assistance technique. Designer graphique. Illustrateur, illustratrice. Gestionnaire des TI. Ingénieur et concepteur ou conceptrice de logiciels. Programmeur ou programmeuse web. Le cinquième point, on parle de la vente et le marketing. Le passage au numérique ne s'arrête certes pas au TI. Il y a également diversifié le milieu des ventes et du marketing en une panoplie de métiers particulièrement recherchés au Canada. D'autres corps de métiers plus traditionnellement sont également en recherche permanente en main-d'œuvre tels que analyste marketing, analyste financier, associé aux ventes, directeur, directrice des ventes, représentant des ventes, représentant, représentante des ventes, service à la clientèle, spécialiste en marketing numérique. Croyez-moi, surtout le service à la clientèle, c'est vraiment un domaine qui est vraiment
demandé. C'est un secteur qui est vraiment recherché. Il y a beaucoup d'offres d'emploi, il y a beaucoup de recrutement dans ce domaine-là. Associé aux ventes, directrice, directeur de vente, gestionnaire de compte, représentante des ventes, service à la clientèle, spécialiste en marketing numérique. Le 6e point, les autres secteurs. Enfin, dans la liste des métiers les plus demandés au Canada, on retrouve une série de métiers intemporels qui sont en recherche constante de personnel. Adjoint administratif ou administrative, ou adjointe administrative, c'est un métier qui est vraiment demandé. Il est vraiment demandé. Caissier ou caissière, conducteur, conductrice de camion. Alors, quand on dit que ce sont des métiers, croyez-moi, il y a des qualifications que vous devriez avoir pour pouvoir exercer dans ce métier-là. Si vous êtes conducteur ou conductrice de camion, on va vous demander, il y a vraiment des critères à remplir. Ce n'est pas parce que tu conduisais dans ton pays que tu es vraiment un bon conducteur que quand tu vas arriver ici ou quand tu vas faire la demande, on va te prendre aussi ton nom. Il y a vraiment des documents qui vont permettre à ce que tu sois accepté ou pas. Comptable. Vraiment, il y a beaucoup de comptables qui chantent dans certains pays alors qu'ici, on cherche des comptables. Cuisinier, cuisinière, c'est pas cuisiner l'omelette dans ta maison. On parle vraiment que tu as ce certificat-là, tu as l'attestation, tu as fait des études dans ce domaine. Et avec la pandémie, il y a beaucoup de manque dans les restaurants parce qu'ils ont été vraiment touchés, ils manquent d'employés. C'est pas facile pour eux. Réceptionniste, c'est également en demande. Gestionnaire de projet. Serveur, serveuse. C'est également, comme je vous ai dit, surtout avec la pandémie, croyez-moi, le secteur de la restauration a été fortement touché. Donc, il y a vraiment un manque de main-d'œuvre, mais pas possible. Donc, ce secteur est vraiment en demande et en forte demande. Donc, secteur serveuse et serveur, cueilleur, cueilleuse de fruits et de légumes. Alors là, tu vas juste utiliser tes mains pour pouvoir travailler, cueillir des fruits et des légumes. Manutentionnaire, c'est vraiment demandé. Comme je dis, il y a pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est vraiment un domaine, c'est vraiment un secteur où il y a vraiment une forte demande de main-d'œuvre. Donc, vous l'aurez compris, en période de croissance économique et d'innovation accélérée des technologies, le marché de l'emploi est sujet à de nombreux changements. Il connaît notamment la création de nouveaux types d'emplois dans différents secteurs d'activité en plein essor. On le constate particulièrement avec les nouveaux emplois touchant l'intelligence artificielle. Selon les prévisions du système de projection des professions du Canada, donc SPPC, la demande importante de main-d'œuvre dans ces nouveaux secteurs d'activité ne va cesser d'augmenter dans les prochaines années. En connaissance de cause, il est intéressant d'évaluer votre orientation selon les demandes du marché de l'emploi au Canada. Donc, si vraiment vous voulez venir étudier au Canada, vous voulez vraiment immigrer au Canada, il faut tenir compte également de ces secteurs-là pour pouvoir savoir où est-ce que vous allez vous orienter pour un travail. Donc, vous désirez suivre ces évolutions. Le gouvernement du Canada met à votre disposition un outil d'analyse de tendance sur le marché du travail qui vous permet de suivre le marché de l'emploi par profession selon la classification nationale des professions et par région selon les critères suivants. Création potentielle des postes, la recherche actuelle, le secteur d'industrie dans lequel se font les recrutements, les exigences de formation, les postes actuels disponibles, les moyens de salaire. Vous y trouverez des informations pertinentes et en temps réel sur les évolutions du marché de l'emploi dans votre secteur d'activité et dans les différentes provinces et territoires du Canada. Cet outil vous permettra d'ajuster votre offre au marché du travail
afin de saisir les opportunités professionnelles qui correspondent à vos aspirations. Donc, c'est ça. Cet outil-là vous permet simplement de pouvoir être à jour et également savoir où est-ce qu'on recrute actuellement pour pouvoir ajuster votre demande par rapport à la demande également d'emploi ou votre CV ou votre orientation par rapport à la demande également d'emploi. Donc, dans quelques secteurs de la province connaît-elle la plus de demande? L'Institut du Québec nous montre que la majeure partie des emplois au Québec sont dans les secteurs des services, notamment les provisions concernant les métiers les plus recherchés au Québec. Dans les 10 prochaines années se rangent dans le secteur suivant. Donc là, on parle plus du Québec. On parle des soins de santé et services sociaux, principal secteur d'embauche au Québec. Donc, si vous voulez vraiment vous installer au Québec, il faut savoir que le premier domaine ou le premier secteur qui recrute le plus, où il y a plus de demandes, c'est vraiment les soins de santé et les services sociaux. Le deuxième secteur, c'est les services professionnels, donc scientifiques ou techniques, enseignement. Le troisième sont les services aux entreprises relatifs aux bâtiments et autres types de soutien. Et il y a la construction, commerce de gros et de bétail. De détail plutôt, désolé. Donc, commerce de gros et de détail. Transport et entreposage. Hébergement et restauration. Tantôt, j'ai vraiment parlé de la restauration parce que c'est vraiment en demande. Donc, le transport également, il y a vraiment un manque je s'appelle comment, les conducteurs ou conductrices de camions. Donc, c'est vraiment en demande. Les finances, assurances et services immobiliers. Les comptables, les finances, on parle aussi du service à la clientèle, les services de paye et tout ça, il y a vraiment un manque. Donc, ce classement montre donc une réalité intéressante de nouvelles opportunités et une grande variété d'offres d'emploi s'offriront aux résidents du Québec dans les 10 prochaines années. Donc, qu'en est-il d'autres pays? Chaque pays connaît une situation d'emploi unique due aux spécificités de son économie et de son évolution. Donc, prochainement, on parlera également de d'autres pays, mais pour aujourd'hui, on va vraiment se focaliser juste sur le Canada. Et si vous avez des intentions de pouvoir immigrer au Canada en tant que travailleur qualifié, vous pouvez toujours vous pencher dans ce qu'on venait de citer et essayer de pouvoir postuler par rapport à ça et par rapport à votre qualification. Croyez-moi, quand vous postulez pour un secteur où il y a vraiment une forte demande, il y a plus de chances que vous soyez accepté que si vous postulez pour un département ou un secteur où il y a déjà des postes assez comblés. Ils vont prioriser vraiment là où il y a une forte demande pour pouvoir accélérer le processus et ça serait également avantageux pour vous si vous voulez venir au Canada. Et si vous êtes étudiant, vous venez venir étudier au Canada, effectivement, choisissez aussi un secteur où il y a une forte demande d'emploi pour ne pas chômer quand vous serez ici. Ça veut dire que vous allez vous retrouver avec des gros diplômes dans un secteur et vous allez finir par travailler dans un domaine que vous n'avez même pas étudié parce que vous n'avez pas le choix et avoir un salaire qui ne correspond pas. Donc, voilà un peu, vous pouvez toujours avoir tous les détails sur le site du gouvernement. Comme je vous le dis, c'est vraiment c'est vraiment un site officiel où vous aurez tous les détails et vous aurez les détails en temps réel. Et actuellement, le gouvernement aussi par rapport à la situation de manque de main-d'œuvre a annoncé qu'ils vont certainement commencer à réduire le délai le délai de traitement de demande concernant les entrées pour des travailleurs qualifiés. Donc, le visa de travailleurs qualifiés, les demandes seront réduites et ils vont accélérer également le processus. Ils n'ont pas encore annoncé de combien de temps ça serait réduit, mais croyez-moi, c'est vraiment un truc qui est mis sur la table, un projet qui est vraiment mis sur la table et ça serait comme donné très, très bientôt. Les détails seront donnés très, très bientôt parce que il y a vraiment pénurie de main-d'œuvre et c'est vraiment, ça touche vraiment l'économie. Alors, quand ça touche l'économie d'un pays, c'est très dangereux et là, il faut agir et le gouvernement va agir très rapidement. Donc, si vous avez les intentions vraiment d'immigrer au Canada, je vous conseille fortement de pouvoir voir le secteur qui vous convient et de postuler pour ça. Vous pouvez utiliser Entrée Express Canada pour le visa pour travailleurs qualifiés
et faire votre demande. Dans les vidéos précédentes, j'avais déjà expliqué comment faut-il le faire et j'en avais parlé dans Trade Express Canada. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le demander, mais s'il vous plaît, abonnez-vous également, abonnez-vous. Ça va me pousser aussi à pouvoir faire des recherches pour vous et de vous donner vraiment la bonne information afin que vous ayez également à pouvoir faire votre demande de manière sécuritaire et de manière normale et fiable. Je voulais aussi donner un conseil. Il y a beaucoup de personnes qui veulent immigrer, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France ou ailleurs, partout dans le monde. Quand vous voulez voyager et que vous êtes seul, vous avez plus de chances de voyager. Quand vous voulez voyager et que vous êtes deux, faites la procédure pour vous deux. Ne faites pas la procédure pour une seule personne pour dire « Ok, tu vas me rejoindre ou je vais te rejoindre ». Croyez-moi, les procédures sont très longues. Ça dépend de la procédure que vous allez faire, mais les procédures sont très longues. Quand vous ne venez pas ensemble et que vous arrivez dans le pays et que par la suite, vous voulez faire venir votre épouse ou votre époux, vos enfants, soit vous préparez à pouvoir être patient. Quand je parle de la patience, certaines personnes, ça peut même vous prendre jusqu'à 5 ans. Ça peut vous prendre jusqu'à 6 ans, d'autres 3 ans, d'autres 1 année si c'est plus rapide. Mais ça prend vraiment du temps avant que votre famille puisse vous rejoindre. Donc, lorsque vous voulez voyager, si vous êtes marié ou que vous êtes ensemble, l'idéal, c'est vraiment de le faire quand vous n'avez pas des enfants. Ça va vous faciliter les choses. Vous aurez une facilité d'avoir le visa parce que quand vous avez des enfants, on demande plus d'argent dans le compte et également, ils sont hésitants. Si vous faites par exemple un visa visiteur, parce que le gouvernement va se dire, vous allez voyager avec les enfants, c'est pas sûr que vous allez repartir. Donc, en ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un refus alors que vous avez dépensé beaucoup d'argent. Vous avez vraiment beaucoup de chance d'avoir un refus que d'avoir une acceptation. Mais quand vous êtes vous deux et que vous avez, surtout quand vous travaillez, profitez de pouvoir faire des petits voyages à gauche, à droite, parce que ça permet également de pouvoir accepter la demande quand on voit que votre passeport a quand même des cachets, que vous avez l'habitude de bouger. Mais si c'est votre premier voyage, il y a beaucoup de doutes quand même de vous donner le visa parce qu'on se dit que vous n'allez pas repartir dans votre pays. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Et si vous avez des enfants, essayez de pouvoir vous arranger quand vous voulez voyager pour pouvoir vraiment avoir un plan avec votre épouse, avec vos enfants pour pouvoir faire votre voyage. Préparez-vous à cette éventualité que vous allez mettre du temps sans voir votre famille et que par la suite, la procédure peut être très lente. Donc ça, il faut se préparer à ça. Où il faut vraiment comme faire les choses quand vous êtes vraiment tous les deux. Un autre conseil que je peux donner aussi aux jeunes, c'est vraiment si vous êtes en couple et que vous avez des projets de voyage, faites le mariage officiellement. Ça permet, ça facilite beaucoup de choses à l'étranger. Beaucoup de choses. Croyez-moi, on demande souvent le certificat. Même quand vous faites une procédure pour l'entrée Express Canada, en tant que travailleur qualifié, on vous demande un certificat de mariage si vous êtes ensemble. Si réellement vous voulez vraiment être ensemble, vous avez des enfants, et officialisez les choses avant de voyager, même si vous n'allez pas faire un truc vraiment comme grand Dieu, officialisez les choses avant de voyager, ça serait avantageux pour vous deux. Quand vous allez venir, vous pourrez parrainer votre épouse, vous pourrez parrainer votre époux quand vous êtes marié. Mais si vous n'êtes pas marié, il y a certaines personnes ici qui ont été obligées de repartir, ils ont été obligés de repartir par exemple pour aller se marier, pour parrainer leur mari ou leur femme. Donc, en ce moment-là, ça serait comme si vous repreniez tout à zéro, plus de dépenses. Donc, faites les choses bien quand vous voulez voyager. Et la moindre des choses aussi, la première des choses, c'est de pouvoir demander la volonté de Dieu, de recommander tout entre les mains de Dieu. Et quand vous avez mis Dieu devant, croyez-moi, tout ce que vous allez faire sera que réussite. Il va vraiment vous guider dans votre démarche. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez les informations dont vous avez besoin concernant les métiers ici au Canada, concernant le but d'immigrer au Canada en tant que travailleur qualifié ou les demandes sur le marché d'emploi, les demandes les plus recherchées. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, posez des questions. Je serai là pour vous répondre parce que je suis là pour vous servir. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous fais beaucoup de bisous. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous donne la bonne santé afin qu'on puisse se retrouver ensemble pour une autre vidéo. À très bientôt.